Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Si nous sommes aujourd'hui ici rassemblés, c'est parce que les socialistes ont fait ce choix souverain de ne pas censurer un gouvernement auquel ils sont pourtant fermement opposés, de ne pas le censurer pour la simple et bonne raison qu'il est probable que l'Assemblée qui est ici devenue un théâtre d'ombre depuis un an joue maintenant sa dernière pièce. Si nous n'avons pas censuré votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, ce n'est non par soutien à votre politique, mais parce que nous savons, comme Jean Jaurès, qu'il y a deux catégories d'adversaires en politique. Les adversaires dont vous êtes et les ennemis mortels pour la République que sont l'extrême droite. En laissant sa chance à ce débat budgétaire, nous avons obtenu l'absence de l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, afin qu'enfin le Parlement de la République retrouve ses droits et que cette Assemblée, dans laquelle nous n'avons pas voté un budget depuis juin 2022, enfin retrouve son pouvoir d'initiative, retrouve son pouvoir budgétaire et qu'enfin les représentants des contribuables ici puissent consentir à l'impôt. Car le Parlement, oui, est le destin de la démocratie. Et j'aime cette phrase de Pierre Mendès France, Monsieur le Premier ministre, ancien président du département de l'Eure comme vous et ancien député de Louviers comme moi, qui disait que la démocratie est d'abord un état d'esprit. Cet état d'esprit, aujourd'hui, nous devons le retrouver en adoptant dans cette Assemblée un budget radicalement différent de ceux qui nous ont précédés. Et cet état d'esprit doit être fait en conscience des difficultés que le pays rencontre aujourd'hui. L'explosion du nombre de faillites, 68 000 depuis janvier. L'explosion du nombre de plans sociaux, 40% également depuis janvier. L'explosion des inégalités de patrimoine sur le long terme depuis 20 ans. Depuis 1998, les 10% les plus riches ont vu leur patrimoine augmenter de 94%, tandis que les 10% les plus pauvres ont vu leur patrimoine baisser de 54%. Le désordre intérieur avec cette montée de l'extrême droite et le désordre économique qui amène aujourd'hui les Français à galérer dans leur fin de mois, à les voir déconsommer massivement et quitter les étals des supermarchés pour aller dans les brocantes afin de s'habiller et de se nourrir. Les chiffres sont clairs, 1% de déconsommation encore lors du dernier trimestre, avec l'explosion des prix alimentaires et des difficultés importantes sur le front de l'emploi. Votre budget, Monsieur le Premier ministre, permet-il de faire face à tous ces défis? Non, il ne le permet pas. Il ne le permet pas d'abord parce que son effet est récessif, nous l'avons déjà dit. Selon l'OFCE, le budget que vous avez présenté divisera la croissance française par 2. Il augmentera le chômage de 2 points. Et surtout, ce budget, pire encore, est injuste. Injuste parce qu'il fait reposer l'essentiel de l'effort sur les classes populaires et les classes moyennes. Rappelons ici que l'année blanche que vous proposez est 3 fois plus dure pour les 10% les plus pauvres que pour les 10% les plus riches. Ce budget aussi est indifférent à la soif de justice fiscale et sociale qui s'est exprimée encore dans la rue le 18 septembre dernier et qui s'est exprimée le 7 juillet par la défaite de votre camp lors des dernières élections législatives. Alors, maintenant que le Parlement retrouve ses pouvoirs, les socialistes, nous, avons des propositions à vous faire. D'abord donc de rétablir cette justice fiscale et sociale, sans laquelle aucun effort n'est possible. Si nous voulons atteindre, et c'est notre plan, les 5% de déficit durant l'année 2026, nous devons d'abord mettre à contribution ceux qui peuvent se le permettre. Les grandes fortunes, bien sûr, et nous défendrons inlassablement et sans jamais cesser de le faire, l'instauration d'un impôt plancher sur le patrimoine, sur le modèle de ce que propose l'économiste Gabriel Zucman, incluant le patrimoine professionnel pour les milliardaires, car il est en effet incompréhensible que dans le même temps, on demande des efforts absolument terribles aux Français dans votre budget. On exempte d'efforts ceux qui ont bénéficié de 65 milliards d'euros de baisse d'impôts ciblés sur les hauts patrimoines depuis 2017. Il faut, en plus de ces sujets, bien sûr, et nous sommes ici en première partie du projet de loi de finances, attaquer ces niches fiscales et sociales qui n'ont de cesse de s'ajouter au fil des projets de loi de finances, rendant notre droit fiscal toujours plus complexe et rendant aussi de plus en plus difficile l'acceptation de l'impôt.
C'est ainsi que nous proposerons avec Christine Pires-Beaune de raboter le crédit impôt recherche, devenu un outil d'optimisation fiscale aujourd'hui très important, que nous proposerons aussi sur le crédit d'impôt sur les services à la personne, sur la niche Dutreil, un certain nombre d'aménagements, pour là aussi redonner des marges de manœuvre à nos services publics. Mais surtout, Monsieur le Premier ministre, il faudra redonner de l'équité et de l'égalité. Non, les Français qui travaillent dur n'ont pas à payer la mauvaise gestion des gouvernements qui vous ont précédés. Non, les Français qui travaillent dur ne sauraient accepter de voir leurs impôts augmenter, alors que ces derniers sont déjà lourdement taxés avec une TVA qui est l'une des plus élevées d'Europe, avec une CSG unique en son genre qui n'existe aujourd'hui qu'en France. C'est la raison pour laquelle les socialistes proposeront au cours du débat que l'on rapproche le salaire brut du salaire net par une baisse ciblée de la CSG sur les salaires inférieurs à 2 200 € par mois, afin de donner un gain de pouvoir d'achat de 900 € pour une personne au SMIC par an, de 1 200 € par an pour un couple gagnant chacun 1 900 € par mois. Du pouvoir d'achat donc, et également un plan de relance pour relancer notre production aujourd'hui à tonnes. Je parlais du désordre intérieur sur la consommation, il y a aussi le désordre extérieur sur l'état de nos chiffres du commerce extérieur et sur la désindustrialisation qui ne cesse de continuer malgré les effets d'annonce du ministre Lescure à l'instant. Oui, la France continue de se désindustrialiser. Et rien ne serait pire, Monsieur le Premier ministre, que l'on continue à saper les budgets d'investissement, que l'on continue à laisser filer ces pépites nationales rachetées par des fonds étrangers. Nous proposons un plan de relance de 10 milliards par l'investissement pour aider l'intelligence artificielle, pour relancer l'économie, pour aider aussi à la consommation des ménages via notre mesure sur le pouvoir d'achat. Dans le combat qui est le nôtre, nous avons pu remporter un certain nombre de victoires déjà en commission. Et malgré l'échec final sur le vote de cette première partie, j'ai noté qu'il existait dans cette commission et probablement aussi dans cette Assemblée un accord non pas général, mais presque consensuel, qu'il faut décharger les classes populaires et les classes moyennes et mettre à contribution davantage ceux qui le peuvent. J'en veux pour preuve un certain nombre des amendements qui ont été adoptés en commission. Je me souviens que c'est à l'initiative du groupe LR que nous avons réindexé en partie les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Je me souviens que c'est aussi à l'initiative du groupe socialiste et avec le soutien du député Le Fur que nous avons rétabli l'exit tax en commission. Je vois aussi qu'il y a eu un accord, y compris avec les députés du bloc central, pour établir une vraie taxe sur les super dividendes, sur le modèle de celle que M. Mattei, ici présent, nous avait proposée il y a maintenant 2 ans. Nous avons vu et remporté aussi de nombreuses victoires sur les collectivités grâce aux amendements de Stéphane Delautrette, afin, et là je crois que cela aussi consensuel, afin d'alléger l'effort qui leur est demandé sur nos services publics locaux au moment où les Français en ont le plus besoin. D'autres victoires aussi sur le front du logement avec les amendements adoptés à l'initiative d'Iñaki Echanitz, sans oublier bien sûr la défiscalisation de la pension alimentaire que nous avons obtenue et la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les PME en augmentant le plafond défiscalisable de 50 à 100 000 €, là aussi pour défendre le pouvoir d'achat des plus modestes et les marges des petites entreprises qui aujourd'hui croulent sous les difficultés. Défendre la production, c'est aussi, je le crois, baisser la TVA sur l'électricité. Là, aujourd'hui, l'électricité en France est 5 % plus chère qu'en Allemagne, alors qu'elle était 40 % moins chère qu'en Allemagne en 2000. Le résultat, sans doute, d'une fiscalité trop importante et de choix hasardeux sur le front du marché européen de l'électricité. De tout cela, donc, nous pouvons discuter, et c'est formidable. Mais le temps presse, Monsieur le Premier ministre et mes chers collègues. Et je vois revenir avec grand regret le sectarisme gagner un certain nombre de rangs. Et je le dis aux députés du socle commun. Rien ne serait pire qu'un budget de compromis dans lequel il n'y aurait rien. Rien ne serait pire qu'un budget qui ne comprenne pas la colère qui monte lourd dans le pays. Rien ne serait pire qu'un budget qui ne ferait rien pour le pouvoir d'achat, rien pour les personnes les plus démunies, rien qui puisse mettre fin à l'engrenage infernal économique que nous connaissons aujourd'hui. Dette abyssale, croissance faible, difficulté de pouvoir d'achat. Notre responsabilité donc est immense, mes chers collègues, et les députés socialistes seront au rendez-vous. Ils le seront au rendez-vous fort de leur sens de l'histoire et des défis qui sont les nôtres. Fort aussi
de cette phrase de Jean Jaurès que je veux ici vous citer. C'est le devoir des socialistes, quand la liberté républicaine est en jeu, quand la liberté de conscience est menacée, quand les vieux préjugés qui ressuscitent les haines de race et les querelles religieuses, c'est le devoir du prolétariat socialiste de marcher avec celle des fractions qui ne veulent pas revenir en arrière. Nous avons fait notre devoir, Monsieur le Premier ministre. À vous désormais de faire le vôtre. Merci beaucoup, Monsieur le député.